Je crois que moi j'ai une présentation. Oui, le sujet que je vais traiter, c'est le volet scientifique de la culture. Je vais essayer d'être axé vers science dans le sens des sciences dures, non pas parce que je fais une différence, mais parce que les liens avec la culture sont plus problématiques et plus intéressantes parce que problématique pour les sciences dures. J'ai la tâche facilitée parce que il y a moins d'une semaine, c'était il y a 5 jours, il y a eu la remise de la stratégie nationale des cultures scientifiques, techniques et industrielles, c'est-à-dire c'est un plan quinquennal de 5 ans sur la culture scientifique qui a été remis au ministre de la Recherche et à la ministre de la Culture, justement. Donc, cela me facilite la tâche parce que déjà, ça prouve que l'objet culture scientifique existe, qu'il a certaines caractéristiques. Et, euh, bon, le texte n'a pas été écrit pour me faciliter la tâche ce soir, mais il a quand même certains éléments intéressants qu'on peut utiliser. Par exemple, il sort d'une sorte de piège dans lequel la culture scientifique a été un peu piégée, c'est-à-dire l'être d'une côté les patrimoines, c'est-à-dire, je fais des expos scientifiques, la plupart des fois, j'ai des réponses du type ah oui, alors, exposition d'anciens objets, d'anciens instruments de mesure, instruments scientifiques, ou du côté purement pédagogique. Donc, on dit exposition scientifique, on pense aux enfants tout de suite, et on voit une sorte de version ludique de l'école. Et c'est là, ça n'arrive pas par d'autres champs de savoir, comme l'art. On peut aller voir une exposition artistique qui n'est ni un patrimoine, ni une version ludique de ce qu'on ferait à l'école. Par contre, il y a un élément sur lequel les textes, je crois, n'arrivent pas à dépasser un autre piège, qui est celui, je reprends un peu les noirs et les blancs, je vais même y mettre du gris, même sans le tableau, c'est-à-dire celui d'une claire et nette différenciation de ce qui est la production du savoir ou des connaissances et ce qui est le partage des connaissances. Donc, d'un côté, on aurait la science, la recherche, les universités, les centres de recherche, les accélérateurs de particules, les labos, et de l'autre côté, la partie de partage avec le grand public. Et ce que je pense, qu'on pense, je ne suis pas le seul, c'est qu'aujourd'hui, il faut essayer de construire des lieux de pratique, des actions qui se placent dans cette zone grise, justement, entre la production et les partages des connaissances, où on ne sait pas très bien si on est en train de produire un nouveau savoir ou si on est en train de faire une exposition pour le grand public. Et c'est là que la culture scientifique devient particulièrement intéressante. On ne peut pas parler de culture scientifique sans citer un épistémologue et physicien qui s'appelle Jean-Marc Lévy-Leblond, qui a beaucoup travaillé sur la notion de culture scientifique et a préféré utiliser les termes de mise en culture de la science plutôt que de culture scientifique, pour cette raison, c'est-à-dire que l'essence de la culture est sa capacité de lier entre elles différentes activités humaines, et donc mieux parler de mise en culture de la science plutôt que d'une culture scientifique. On sait très bien que la culture ne peut pas être cloisonnée, etc. Mais si on adopte cette vision, on se pose la question de la culture scientifique en deux termes, c'est-à-dire la science, donc la pratique de recherche et toutes les connaissances qui sont générées, comment elle arrive à rentrer dans la culture, et de l'autre côté, la culture, donc cette capacité de se lier avec toutes les activités humaines, arrive à rentrer dans la science. Il y a eu une époque, des périodes, justement grâce à C.P. Snow, surtout à cette idée de culture, où on avait un peu une idée de la difficulté de la science d'arriver à informer, à pénétrer d'autres formes de savoir comme l'art, comme la culture. Personnellement, je pense que ce n'est pas trop vrai. Je pense que le problème n'est pas du tout là aujourd'hui. Il est plutôt du côté, est-ce que la science est capable d'intégrer la culture. La science dans la culture, là, je crois qu'aujourd'hui, il y a peu de doutes. Les cultures contemporaines sont très fortement imprégnées des sciences. Je prends juste l'exemple du cinéma. On voit au cinéma une multiplication, et même dans les séries télé, même dans les séries télé très grand public, vous en reconnaissez probablement chacun, à travers les genres, une forte présence des thèmes inspirés de la recherche, qui ne sont pas pédagogiques et donc souvent ne sont pas vécus comme culture scientifique, mais quand même, c'est des produits de culture qui intègrent des réflexions, des personnages, des histoires
qui sont des personnages scientifiques. J'aurais pu prendre la littérature, j'aurais pu prendre le théâtre ou les arts visuels, l'art contemporain, et on aurait eu autant d'exemples, et j'ai essayé de mettre des genres très différents pour montrer que ça, c'est pas que la science-fiction, voilà, c'est surtout ça. Alors, de l'autre côté, est-ce que les sciences contemporaines sont capables, par contre, d'intégrer les cultures? Ils ont un problème là, parce que d'un côté, culture, ça veut dire s'ouvrir à une utilisation incontrôlable de ce qu'on produit en tant que savoir. On ne peut pas contrôler ce que les autres font de ce que je produis en tant que culture. Et en tant que science, si on veut appeler ça culture. Par contre, les sciences, surtout les sciences dures, revendiquent, à raison, des méthodes particulières, des systèmes de validation, un système de connaissances qui n'est pas les mêmes que d'autres formes de savoir, qui a peut-être les mêmes statuts, qui a peut-être les mêmes valeurs, mais a des spécificités. Et c'est très important de continuer à les souligner. Donc, il y a une sorte de tyrannie entre deux pôles. Et donc, c'est là que les difficultés arrivent. Par contre, il y a quand même beaucoup d'exemples, je crois, très encourageants. Ce que je vais faire, je vais vous présenter quelques exemples généraux et 3 exemples concrets. Un, c'est les métissages art-sciences, qui aujourd'hui est presque même une discipline, tant on la voit partout, avec aussi des éléments un peu critiques, parce qu'on confond souvent l'effet des métissés art et sciences avec une esthétisation de la science, en gros, ce qui n'a rien à voir avec l'art, évidemment. Par contre, il y a aussi des expériences, ça c'est une expérience assez ancienne, Symbiotica, c'est Oren Katz, un artiste qui a pris des cellules souches et les a fait grandir, des cellules souches de peau de vache, et les a fait grandir en forme de veste. Et il appelait ça victimless leather, une peau sans victime. Une peau de vache sans victime. Et ce qui est intéressant de leur travail, c'est pas... c'est un très beau travail d'artiste, je trouve. L'œuvre est morte maintenant, elle a été enterrée, parce qu'évidemment, c'était une œuvre vivante. Mais c'est que Symbiotica est devenu un labo à l'intérieur d'un centre de recherche à Perth, en Australie, en sciences biologiques. Et donc, ça a été intégrés à l'intérieur de la recherche, parce que leur travail, ce n'est pas juste une façon de communiquer les sciences, mais c'est une façon de faire des sciences et de faire de la connaissance. Leur travail sert à la recherche. Les sciences participatives, ça c'est le rapport Hulier récent, c'est-à-dire l'implication des citoyennes et des besoins des usagers dans la production des savoirs, c'est quelque chose aussi qui est en train de se répandre. Des centres de recherche comme l'INRA, comme l'INSERM sont en train de se doter de dispositifs qui permettent aux associations des malades, aux associations des agriculteurs, aux malades, aux agriculteurs, de s'exprimer, de participer à la recherche. Et c'est là, non pas parce qu'il faut juste se donner une sorte de petite veste de démocratie, mais parce que ça produit de la recherche meilleure. Ça produit des réponses plus efficaces à des vrais besoins, même en recherche fondamentale. Et la troisième, c'est la culture du faire, le maker culture, le DIY culture, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas penser une culture qui ne passe pas aussi par la compréhension des objets, de la technique et de nos mains. Ou cette vision d'une science capable de se nourrir de culture peut se pratiquer. Donc c'est ce qu'on appelait les musées, les centres des sciences, qui sont en train d'évoluer. Il y a des tendances particulièrement intéressantes. Je cite 3 exemples. Le premier, c'est Science Gallery. C'est un lieu à Dublin qui maintenant est devenu Science Gallery International, qui a ouvert à Londres, va ouvrir à Bangalore, à Venise, et pas à Paris, je pense, au moins pas dans les futurs proches. Et c'est intéressant. Il se présente comme un musée des sciences, un centre des sciences, à la Villette, le Palais de la Découverte, mais il ne propose pas des sciences, but interesting, unusual, challenging interpretations of the world. Je ne veux pas traduire, je crois que c'est assez direct, intéressant, inhabituel et challenging. Interpretation of the world. Exemple, c'est l'exemple pris un peu au hasard. Une exposition sur les gras. Ce n'est pas une exposition du savoir sur les gras, c'est une exposition qui permet à des nutritionnistes, à des artistes, à des designers, à des biologistes, à des médecins, à des philosophes qui s'interrogent sur les systèmes d'attraction et répulsion qu'on a pour les gras, de se retrouver autour d'un même sujet, non pas avec les catégories et le système de pensée de leur propre discipline, mais avec celle du public. Donc le fait d'être exposé en public, ça leur sert à retraiter leur propre sujet d'étude. Au Dôme, à Caen,
ils sont allés même plus loin, ils ont institué les systèmes de Living Lab, c'est-à-dire de lieux de collaboration entre des chercheurs, des professionnels de différentes disciplines, typiquement les designers, les artistes, etc., pour faire de la recherche ensemble, et tout ça avec une participation active du public. C'est un procédé que je crois qu'on va entendre de plus en plus, et c'est particulièrement intéressant. Le troisième exemple, c'est chez nous. En ce moment, on a une exposition qui s'appelle Sciences frugales. On explore, c'est une exploration, ce n'est pas une exposition, parce que toute l'exposition est fabriquée par le public et les chercheurs dans des ateliers qui permettent, par exemple, de démonter un CD-ROM et de les faire extraire toutes les composantes. Dans un CD-ROM, on a un lecteur de CD-ROM. On a des lasers très performantes, des lentilles, des systèmes de moteurs qui peuvent les transformer dans des instruments scientifiques, typiquement des microscopes. Mais ça, c'est construit par le public et exposé ensuite. Ça nous permet de faire des choses comme un atelier Living Lab, nous aussi, sur l'éthique, où un chercheur qui est de l'INRA, qui avait besoin de comprendre comment traiter la recherche sur l'éthique, vu qu'ils ont très peu de données, parce que ça arrive dans des moments où les systèmes, on ne peut pas le faire en labo, surtout sur les comportements des gens piqués ou mordus par les pics. Et donc, l'idée, c'est de faire des moments où il y a du public, il y a des professionnels, des développeurs de apps pour un smartphone qui peut aider à construire un système de recherche qui sert à la recherche sur l'éthique, et de faire de cet élément quelque chose qu'on ne sait pas, si c'est de la recherche, de la production de la connaissance ou de la communication, du partage des connaissances. On ne sait pas. C'est les deux, radicalement. Et ces types de pratiques se répondent. Je crois qu'il faut les observer avec attention, avec une idée en tête. Aujourd'hui, on a tendance à construire les lieux de sciences, les lieux de communication des sciences, comme des lieux où on invite les chercheurs pour ce qu'ils savent, et on invite le public pour ce qu'ils ignorent. Or, les chercheurs, à part quand ils parlent dans le public, ils sont intéressés essentiellement par ce qu'ils ne savent pas. Et le public a souvent beaucoup envie de parler, de communiquer, de partager ses propres connaissances. Donc on est dans une situation fortement contradictoire et qu'on a un peu du mal à voir, mais on n'est pas dans le monde réel quand on fait une opération de ce type-là. Et donc, les centres de culture scientifique aujourd'hui sont des lieux qui sont en train de devenir, ou devraient devenir, de vrais équipements de recherche, des lieux utiles à la production des savoirs, ouverts au public et aux chercheurs, non pas comme lieu d'exposition, mais comme lieu d'exploration de tout ce qui la recherche scientifique a, de tout ce qui se passe à la recherche scientifique, les moments où elle croise, et ça, la culture dans le sens de Jean-Marc Lévy-Leblanc, où elle croise les autres formes d'activité humaine et de savoir de la société. L'art, la culture, pourquoi pas aussi l'innovation. Et c'est à zéro.